Une ascension lente, 44 mètres au-dessus de la ville, les travaux de reconstruction se font à la force des bras. Dans l'une des deux tours de la basilique, les tailleurs de pierre œuvrent pour refaire à l'identique ce que l'incendie a détruit. Une pièce de 200 kilos après l'autre posée, non sans fierté. Quand on passera complètement anonyme dans la rue, on verra notre travail aussi. C'est toujours très plaisant, ça aussi, ça fait partie du métier. On laisse modestement notre petite trace, nous aussi. Le personnage que vous voyez ici est l'évêque Fournier. Pour l'architecte du patrimoine, le chantier est unique. Une vaste campagne de restauration qui se fait pas à pas. Vous voyez, j'ai fait une fenêtre de nettoyage qui montre l'état dans lequel on peut retrouver les sculptures une fois l'encrassement éliminé. Donc là, on revoit toutes les petites traces d'outils, les traces de rifloirs, de gradines. On a une finesse de travail qui réapparaît et qui est assez intéressant. Extérieur comme intérieur, pendant 30 mois, les corps de métier vont se succéder. Dans le cœur de la basilique, après la phase de nettoyage, cette petite chapelle devrait retrouver ses couleurs et sa flamboyance. Là, on va mettre un enduit et ensuite, sur cet enduit, on va faire une retouche illusionniste. Voilà. Donc, il ne faut absolument pas qu'on voit le passage de notre travail dans cette chapelle. Des gestes appliqués dans les moindres détails, comme pour ces joints qui font la voûte. Un travail qui plonge certains dans l'histoire de ces bâtisseurs d'une autre époque. Surtout à la dépose, quand on tire des vieilles pierres, on voit des vieux coups d'outils. Fait par des anciens, c'est plutôt intéressant. C'était quand même un sacré travail de titan. C'est ça, c'est parce que maintenant avec les moyens actuels, c'est quand même, la mise en œuvre est quand même beaucoup plus facile. Mais avec les moyens d'époque, on ne s'imagine pas vraiment le travail que c'était. La basilique Saint-Donatien retrouvera toute sa solennité au printemps 2021.